On va continuer sur cette thématique. Nous sommes le corps. Voilà, nous sommes le corps, pas n'importe quel corps, pas n'importe quelle assemblée. On n'est pas l'Assemblée nationale, à moins que vous faites partie de l'Assemblée nationale, soyez bénis. Mais on n'est pas l'Assemblée nationale, on n'est pas n'importe quel corps, on est l'Assemblée de Dieu. Amen. On est les représentants du Christ sur la terre. Nous sommes le corps de Christ. Une phrase thématique qui nous dit « Pour que le corps fonctionne convenablement, il faut prendre soin de chaque membre. » Vous êtes d'accord avec ce point? Chaque membre. Car chaque membre est important. Et on l'a développé ça la semaine dernière pour son bon développement. On a besoin sur notre corps pour que notre corps se développe. Alors il y a la croissance, mais après il y a une fois qu'on a atteint la croissance, 21 ans hein, normalement à peu près hein, les uns pour les autres, mais c'est peut-être différent, mais c'est 21 ans quand on atteint la croissance, enfin que la croissance s'arrête, mais après il y a le processus de vie et on a besoin vous savez que la nuit par exemple, on apprend, les docteurs nous communiquent que la nuit notre corps se régénère, voilà, tout seul. Et le corps est bien fait, hein. Merci Seigneur. Et donc chaque membre est important pour son bon développement. Là, il y a quelques semaines, on a vu son fonctionnement et on s'est basé un petit peu sur ce partage d'Exode 18, quand notre Jéthro, le beau-père de Moïse, vient voir Moïse, ils se réjouissent ensemble de ce que Dieu a fait pour le peuple hébreu, mais à un moment donné, il voit de la manière qu'il fonctionne et il lui donne un conseil. Grâce à ce conseil, véritablement que Moïse va mettre en pratique, il est devenu l'un des plus grands leaders, je dirais, de la parole de Dieu. Et Seigneur, aide-nous à travailler comme Moïse afin d'être ensemble. Tout membre, on a vu la semaine dernière que tout membre est important, on l'a développé. Je vais relire le verset 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ, donc c'est nous, et nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Donc tout membre est important, qui que ce soit, quel que soit ton âge, ton parcours, ton passé, ton présent. Ton présent, il faut le changer, il y a des choses à changer peut-être, hein. Ça c'est une certitude, mais véritablement tout le monde est important. Et aujourd'hui, et pendant plusieurs semaines, je pense, on va voir sur le corps, selon ma pensée, bien entendu, la chose la plus importante, c'est son développement. Parce que tout corps est appelé à être développé. C'est vrai que la croissance s'arrête à 21 ans, je l'ai dit tout à l'heure, mais un corps, il faut en prendre soin. D'accord ? Aujourd'hui, c'est peut-être dans l'air du temps, mais c'est également biblique, car Dieu nous a créé corps, âme, esprit. Il faut prendre soin des trois. C'est hyper important. Il faut prendre soin des trois. Non mais... Amen. Voilà, la diapo est restée, donc il n'y a pas de problème. Donc son développement. J'ai pris l'image d'un enfant. Enfin, c'est pas un enfant, hein, c'est un adulte qui est là, mais je n'ai pas l'image, mais la pensée d'un enfant. Et vous savez, malheureusement, on détecte parfois, des enfants qui n'ont pas de croissance, malheureusement. Et j'ai commencé à vouloir chercher. La vérité, c'est que pour trouver les causes de la non-croissance d'un enfant, il faudrait au moins 2 ans d'études à peu près. Et je n'avais pas le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent rentrer en compte, empêcher qu'un enfant puisse grandir. Il y a approximativement donc les causes du retard de croissance chez l'enfant. Il peut y avoir j'ai marqué plusieurs causes, mais en fait, j'ai réalisé beaucoup de causes. J'ai lu beaucoup d'articles à ce sujet, et bien sûr, j'ai gardé que 2-3 petites choses. Donc, je ne suis pas médecin. S'il y a un médecin, un infirmier qui s'y connaît beaucoup plus que moi, ce n'est pas exhaustif. Voilà, il faudrait 2 ans d'études à peu près. Et encore, j'ai dit ça. Donc, 70%, c'est à cause de la maladie. C'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une pathologie. Et puis là, il y a diverses et variées de maladies, c'est hallucinant. Une des choses, ça peut être la nourriture, parce qu'on peut bien manger, mais par exemple trop faire cuire des légumes, des trucs comme ça perd de ses vitamines et ça empêche la croissance de l'enfant. Ou bien sûr, aujourd'hui, malheureusement, avec ce que la plupart des gens mangent, les fast-foods, les trucs comme ça, je dis la plupart des gens,
parce que tout simplement, alors ça m'est arrivé d'en manger, mais j'ai du mal avec ça de plus en plus. Et ma grande prière, c'est Seigneur, que mes enfants soient dégoûtés de ces fast-foods, etc. Je sais que je me fais plein d'ennemis là ce matin, et je ne suis pas anti-McDo, je ne suis pas anti-ceci, anti-cela, mais il y a des limites, quoi. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Et puis également l'environnement. L'environnement d'une famille, d'un foyer, ça peut également, donc les choses psychologiques, psychiques, etc., peuvent impacter. Et là c'est toutes ces choses-là, bien sûr, sont à développer et il faudrait des... Bon, le but, c'est pas ça. Mais il faut retenir, ce qu'il faut retenir, j'ai trouvé un petit article, ce qu'il faut retenir, les origines des troubles de la croissance sont variées. Ça, on est d'accord, c'est clair, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. L'estimation, il y a aussi, on peut vérifier au niveau des os, voilà, je vais le lire, hein, l'estimation de l'âge osseux permet d'évaluer le développement et la croissance d'un enfant. Donc en fait, quand il y a un petit problème, on vérifie particulièrement au niveau du poignet ou de la main, on fait des radios, des belles recherches là au niveau des os, et puis on peut éventuellement découvrir le pourquoi du comment. La surveillance de la croissance permet de surveiller, et c'est ça qui est intéressant, ce qui nous concerne, la surveillance de la croissance permet de surveiller la santé des enfants et de détecter d'éventuelles pathologies. On retient cette phrase, les amis. Surveiller la croissance permet de surveiller la santé. S'il y a une croissance, c'est qu'il y a une bonne santé. S'il n'y a pas de croissance, c'est qu'il y a certainement une mauvaise santé. Et bien sûr, il y a des éléments concernant l'enfant qu'on peut améliorer, enfin qu'on peut faire pour améliorer la croissance d'un enfant. La diapo 2, s'il vous plaît. Donc, quels sont les éléments indispensables à une croissance harmonieuse? Des repas équilibrés. Ah ouais, mais c'est bateau ça. Ouais, mais c'est hyper important. Et des fois, la solution, elle est près de nous. On l'a, mais on ne la met peut-être pas en pratique. Donc, des repas équilibrés, des repas à heures régulières pour un enfant, mais également pour un adulte. Un environnement calme durant les repas, bon là c'est spécifiquement focalisé sur les repas, une activité physique régulière, un sommeil réparateur. Et on en parle de plus en plus. Et bien sûr, les facteurs psychologiques en règle générale. Voilà, on peut enlever la fiche, supprimer celle-ci. Et donc, après avoir lu, comme je disais, plusieurs articles, j'ai trouvé une conclusion assez intéressante, c'est de nombreuses causes peuvent être à l'origine d'un trouble de croissance chez un enfant. Donc de nombreuses causes peuvent être à l'origine d'un trouble de croissance. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le médecin qui fera les examens nécessaires pour retrouver ou trouver la cause du trouble de la croissance. C'est le médecin. C'est personne d'autre. Aujourd'hui, en 2026, nous vivons dans une société où tout le monde pense qu'il est spécialisé dans tel ou tel domaine. C'est clair. Dans tous les domaines, il y a beaucoup de spécialistes de plein de choses. Mais heureusement que lorsqu'on prend un avion, c'est vraiment un spécialiste qui tient les choses entre les mains, parce que sinon, moi, je ne monte pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je vais voir un médecin, un généraliste, j'ai confiance en ce qu'il a étudié pendant des années, voire une décennie, voire peut-être plus, etc., et qu'il est reconnu par ses pairs, qu'il a une capacité à détecter ce que j'ai et à me donner, on va dire, le bon traitement. C'est son job. C'est le spécialiste. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez déjà où je veux en venir. Mais véritablement, aujourd'hui, en 2026, dans tous les domaines, on a des personnes qui font comment dirais-je, qui
on s'improvise tout aujourd'hui, tout, et dans tous les domaines, on s'improvise, c'est moi, oui, j'ai fait ça parce que tout simplement, on a entendu ça, on voit ça, on a une capacité on connaît les choses et on se met à la place des personnes et on communique ce qu'il faut qu'ils fassent. Heureusement, quand je vais chez le médecin et que je ne suis pas bien, je l'écoute. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Vous n'allez pas chez le médecin quand même en disant « Docteur, j'ai ça. Et il me faudrait que je prenne ça. » À moins que vous... Peut-être vous êtes un peu comme ça parce qu'il y a... Bon, Seigneur, spécialiste, c'est spécialiste. Ou sinon, il ne faut pas aller chez ces médecins-là. Il faut aller chez un médecin en qui vous avez confiance et qui est compétent. Et bien c'est pareil dans nos églises, en fait. C'est pareil dans nos églises. Et c'est normal d'avoir une pensée. C'est tout à fait logique d'avoir un conseil. Et puis, un pasteur, il doit s'entourer de personnes qui va le conseiller, qui va l'encourager, qui va le bénir, qui va être avec lui, qui va être dans la prière, qui va véritablement une équipe, des personnes, comme je le dis, on a besoin des uns et des autres. Mais pardonnez-moi d'être honnête ce matin, et avec un sourire, avec amour, parce qu'on est appelé à aller plus loin ensemble. C'est une vérité. Mais je ne sais pas si pour les anciens, si vous avez eu le paquet Bonux. Les anciens, vous connaissez le paquet Bonux ou pas? Bon, les plus jeunes, ils ne connaissent pas. Mais les plus jeunes ne connaissent pas le paquet Bonux. C'est t'acheter Bonux, c'est de la poudre, je crois, c'est à lessive, je crois. Voilà, vous savez ce que c'est, bref, pour faire le ménage, pour laver, pour nettoyer, pour récurer. Et puis il y avait un petit cadeau dedans. Je peux me permettre de dire ça. Je n'ai pas été reconnu pasteur parce que j'ai eu un paquet Bonux. C'était dans le paquet Bonux, c'était marqué pasteur. Non, on a suivi un cursus. On a été reconnu à peu près par 600 ou 700 pasteurs. J'ai fait des stages, je suis avancé, etc. Donc, moi, mon cœur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que pasteur, je m'entoure, j'aime les conseils, j'aime, voyez. Et des fois, malheureusement, quand je suis ici en tant que pasteur, mais aussi, donc quand je suis ici, c'est à l'estrade, c'est en tant que prédicateur, communicateur. Et puis, des fois, on fait des erreurs. Que celui qui n'en a jamais fait lui jette la première pierre. J'attends les caillasses. Que celui qui n'en a jamais fait lui jette la première pierre. Donc des fois je fais des erreurs, des bêtises. Puis des fois je blague sur un truc et puis moi je pense que c'est une blague. Et puis en fin de compte ça peut percuter quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bien sûr j'attends les retours et je suis désolé. Je suis désolé des fois de faire des erreurs comme ça parce que je pense que bon, ça va être cool pour détendre l'atmosphère. Et puis je fais erreur, puis je peux blesser quelqu'un. Là, je vous demande pardon. Mais ce que je vous demande en revanche, quand ça ne va pas, ou quand il y a quelque chose qui vous chagrine, que j'aurais dit et qui vous aurait blessé, venez me voir gentiment. Si tu viens me voir pour en coudre des... Vous voyez, il ne faut pas venir. Mais par contre, si tu viens me voir avec un cœur disposé, ouais voilà, là, Olivier, parce que je ne cherche pas un titre, moi. Même si je ne l'ai pas eu dans le paquet Bonux, je ne cherche pas un titre, je ne cherche pas une reconnaissance, mais une vraie relation, parce qu'on est frères et sœurs avant toute chose. Et on est là pour travailler ensemble, progresser, détecter ce qui ne fonctionne pas, détecter ensemble ce qui ne va pas. On discute, on partage, on prie, on met ce qu'il faut là où il faut. Pour un beau gâteau, moi j'aime bien les bons gâteaux, j'aime bien les bons plats, ça se voit, mais parce que je fais beaucoup de sport, je m'entretiens. Mais ce que je veux dire, ça on le prépare ensemble et on y va ensemble et on avance ensemble. Si vous êtes d'accord si vraiment vous êtes d'accord et puis qu'on y va, un petit amen. Gloire à Dieu. Donc nous sommes le corps, mes frères et sœurs. Nous sommes le corps, et comme le pasteur Laurent l'a prêché il y a plusieurs semaines, nous sommes les corps avec les dons différents. Il y a les dons, il y a les ministères dons, et il y a chacun un don. Et j'insiste, et nous insistons avec le pasteur Laurent, depuis qu'on travaille ensemble ici, et puis peut-être ceux qui sont venus avant nous, ils l'ont déjà dit, redit. Tous nous avons minimum un don. Tous, tout le monde. Donc tout le monde doit participer au développement du corps que nous formons ensemble. Ici, localement, à l'église Le Phare, à Lons, mais près de Pau. Et on a des mandats, on a un mandat, les amis. Et notre mandat prioritaire, c'est le développement du corps de Christ local ici. Amen. Donc on remet la fiche, voilà, elle est mise, elle est là. Et moi, il y a un exemple parfait qui est là. Un exemple parfait qui est là. C'est Actes 2, 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen.
Ils persévéraient. Ils persévéraient. Et le fait qu'ils aient persévéré, qu'ils n'ont rien lâché, on va voir c'est quoi persévérer, même si vous le savez, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de miracles. Et il est écrit quoi? On lit ensemble. Et il se faisait beaucoup de miracles. Vous n'êtes pas convaincus. On va lire ensemble. Et il se faisait de miracles, beaucoup de miracles par les apôtres, par les frères, par les apôtres. Alléluia. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas apôtre qu'on ne fait pas de prodiges et de miracles. Non, non, c'est par ceux qui ont reçu et qui ont cru, et ils feront. 3 points, ils feront en fonction de ce que Dieu nous a donné comme don. Ils feront. Amen. Tous ceux qui croyaient donc étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, amen, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. On le connaît par cœur, ce verset. Mais on va voir un petit peu le mot persévérer. Il persévérait. Avant déjà de commencer, c'est qu'il faut savoir à l'origine du texte, donc en grec, il est écrit « il persévérait dans l'enseignement des apôtres ». Il n'y a pas de virgule. Il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction du pain et il persévérait dans les prières. En fait, le mot persévérer, dans l'origine du texte, il est écrit à chaque fois. Il persévérait. Donc, à mon avis, Luc, parce que c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres, inspiré par le Saint-Esprit, je pense que c'était important. D'accord avec moi? Je pense que c'était important. Le verbe signifie littéralement, on peut mettre là voilà, littéralement, tenir fermement, supporter, continuer, endurer. Ce mot indique une attitude volontaire et soutenue, une constance, activité dans cette nouvelle vie, mais en communauté. Ce n'est pas tout seul dans mon coin, c'est en communauté. Moi, je crois à 2 choses très importantes. Vous savez, la Bible nous dit qu'ils se réunissaient dans les maisons, mais que Paul, Jean et puis les apôtres enseignaient au temple. Moi, je crois que c'est important, une fois qu'on a atteint un certain nombre de personnes, parce que l'église commence dans une maison, elle commence quelque part. Je ne sais plus, M. Gaillard, je crois, je ne me trompe pas, M. Gaillard, les plus anciens disent, voilà, je vois une tête qui me dit oui, merci. Donc, M. Gaillard a commencé certainement dans une maison, il a commencé dans une maison. Mais il y a eu une croissance dans une maison, à 200 dans une maison, c'est pas possible. À moins qu'il y en ait dans les chambres, etc. Bon, bref. Et à un moment donné, il faut agrandir les locaux, ou il faut acheter un nouveau local. Et le local, à l'époque, a été acheté, mais je crois aussi dans les maisons. Parce qu'il faut aller au temple, on imagine ici c'est comme le temple, même s'il n'y a rien de sanctifié. Ce lieu est sanctifié parce que nous on est présents. Voilà. Mais il y a aussi les maisons, les petits comités, c'est hyper important. Les 2, à mon sens, sont importants. Donc, on n'était qu'une constance active dans cette nouvelle vie en communauté. Ils ne se contentaient pas d'une adhésion superficielle, mais ont une pratique régulière et persévérante des enseignements de la communion fraternelle, des sacrements, comme la fraction du pain, c'est sacré, quand on fait la Sainte Seine, etc. C'est sacré, c'est un sacrement. Nous annonçons Christ, mais le retour de Christ, mais nous recueillons et nous participons à ce qu'il nous a dit, prendre le pain qui représente son corps et le sang, enfin le vin, le fruit de la vie, nous dirons, qui représente son sang, qui nous purifie de tout péché. Mais c'est continuel. C'est constant, c'est régulier. Mais aussi, et je dirais surtout, là où les prières, c'est hyper
important. Cela suggère que le groupe initial des croyants vivait sa foi dans une discipline spirituelle rigoureuse, sans être légaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une discipline à avoir, chacun d'entre nous, et on sait que l'être humain, comme vous et moi, c'est facile à la discipline. Dans tous les domaines. Ça va tout seul. Non, c'est le contraire. Mais il faut se forcer, se discipliner, avoir une discipline spirituelle rigoureuse et une fidélité collective constante. Ça, c'est hyper important. La fidélité collective, mais constante. Malgré, mes amis, malgré les éventuelles difficultés ou oppositions. Grosso modo, il faut y aller. Grosso modo, il ne faut rien lâcher. Il faut être des... Il ne faut rien lâcher. J'avais d'autres pensées. Ils persévéraient, ils continuaient, ils s'accrochaient, ils s'acharnaient, ils allaient jusqu'au bout. Jusqu'au bout, sans rien lâcher, quelles que soient les circonstances de leur vie. Et si on étudie la vie des apôtres, ils en ont eu des circonstances terribles, de l'opposition terrible. La tradition nous dit que tous les apôtres, sauf Jean, mais il a été martyrisé avant, sauf Jean, sont morts martyrs. Ils sont morts martyrs. Ils sont morts martyrs. Tous, ils sont morts martyrs. Je disais sauf Jean, mais malheureusement, il a été torturé, enfermé à Patmos. C'est là qu'il y a eu la révélation, justement, l'Apocalypse, qui signifie révélation. Il a été torturé, on dit de lui qu'il a été trempé dans des bains chauds, enfin des bains bouillants, pardon. Et puis enfin bref, et il est mort, c'est la tradition qui nous dit ça, il est mort de vieillesse à Éphèse. Mais ça, c'est la tradition qui nous le dit. La persévérance évoque dans le contexte d'Acte 2, il tenait ferme, obstinément, durablement, dans ce qu'ils pratiquaient, dans ce qu'ils avaient mis en pratique. Ils avaient la communion fraternelle, la fraction du pain, l'enseignement et les prières. Cette disposition témoigne de l'importance de la fidélité et de la constance. Ce sont des valeurs essentielles qu'il faut que nous puissions, chacun d'entre nous, mais qu'il faut que nous puissions retrouver et pratiquer. À l'exemple de l'Église primitive, à l'exemple des apôtres, à l'exemple de ceux qui nous ont précédés. Le fait de persévérer dans, et je le répète, la communion fraternelle, les prières, l'enseignement, la fraction du pain et toutes ces choses, ça a permis, qu'est-ce que ça a permis? Une meilleure coopération. Grâce à ça, ils ont pu davantage et mieux coopérer. Souvenons-nous, mes frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, quand les apôtres, les futurs témoins, les futurs ambassadeurs de Christ, les premiers, ils étaient ensemble. Qu'est-ce qui se passait? Vous vous souvenez? C'était la guerre, c'était la jalousie, c'était les querelles. Il y en a un qui parle plus que l'autre, il y en a un qui veut une meilleure place que l'autre, il y en a un, sa mère, elle intervient même pour ses fils. Et puis Jésus il a dit combien de fois? Combien de temps vous supporterai-je? Franchement, il faudrait toutes les équipes du monde, sauf cette équipe-là. Et pourtant, c'est eux que Dieu a choisis, c'est eux que Dieu a oint, et c'est grâce à eux que le monde a été changé, qui a été transformé. Parce qu'ils ont cru en cette parole que Jésus leur avait communiquée, et la Bible nous dit, à chaque fois, ils ont reproduit ce qu'ils ont vu de leur maître. Et vous et moi, mes amis, nous sommes appelés ensemble à reproduire ce que le maître a fait, ce que les apôtres ont fait, ce que les pères de l'Église ont fait, ce que ceux qui nous ont précédés ont fait, mais il faut que nous le fassions ensemble. Alléluia. Donc ils ont pu coopérer grâce à cela. Ils ont pu développer leur complémentarité. Ils ont pu véritablement
être attentif au bien-être de chacun. Prendre soin des uns et des autres. Ils l'ont fait, il y a plein de preuves, plein de preuves dans les actes des apôtres. Ils ont pu véritablement avancer et grandir dans la communion fraternelle qui est important. Tu ne peux pas vivre seul ta foi, ce n'est pas possible. Dans l'enseignement, c'est important l'enseignement. Et des fois, au fur et à mesure, on néglige certaines choses. La reconnaissance, ils ont pu développer cette reconnaissance. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui nous encourage à prier avec action de grâce, avec reconnaissance. La louange, l'adoration, oui, ils ont pu progresser, développer. Merci Seigneur, nous avons des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui se mettent au service véritablement en fonction de leurs possibilités, de leur disponibilité, mettre du temps pour nous emmener, vous et moi, à l'adoration et à la louange. Merci Seigneur. Dans l'évangélisation, mais là on se rend compte que de l'évangélisation, il n'y en avait pas. Il y avait une multiplication qui s'opérait naturellement. Parce que les frères, les sœurs de cette époque-là, ils étaient boostés, renouvelés, restaurés. Ils avaient envie, ils étaient disciplinés dans ce qu'ils pratiquaient. Et ensemble, il y avait des choses qui se passaient. Gloire à Dieu. Dieu a-t-il changé? Est-ce que Dieu a changé? La Bible nous dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, éternellement, mais aussi aujourd'hui. Donc souvent, nous on dit, voilà, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais aujourd'hui, on le dit vite, vous avez jamais remarqué? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce qui s'est vécu hier. C'est une grâce de Dieu, c'est une gloire de Dieu de voir, d'entendre parler d'hommes et de femmes qui ont vécu des choses extraordinaires. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire demain. C'est vrai ou pas? Mais Seigneur, nous on est aujourd'hui. Et quand tu as parlé à Moïse, Moïse t'a demandé, mais qui vais-je leur annoncer? Jésus lui a répondu, tu verras demain, reviens demain, je te le dirai. Non, il a dit le je suis, le je suis. Le Dieu du présent, le je suis est avec nous. Est-ce que nous allons saisir véritablement ensemble, d'un même cœur, d'un même désir? Seigneur, nous ce qu'on veut, c'est vrai que l'un pense à ça, l'autre pense à ça, l'un a tel don, l'autre a tel don, mais Dieu veut nous unifier afin qu'ensemble, nous puissions voir une seule chose, c'est sa gloire se manifester avec puissance. Mais pas que pour nous. Merci Seigneur pour nous. Vous savez, quand... c'est vrai, j'ai entendu cette remarque, je ne sais plus quand. Alors, pas ici, hein, voilà, c'est une remarque et ça m'a amené à réfléchir. Seigneur, plus de toi dans mon cœur, plus de toi dans ma vie, plus de toi. Et en fait, c'est erroné. La Bible dit que Dieu est venu siéger en nous. Est-ce que quand tu es quelque part, tu peux mettre plus de toi dans l'endroit? Ben non, Dieu est en nous, est en nous. Changeons nos prières, changeons nos pensées. Seigneur, prends plus... que je puisse apprendre à plus t'écouter, que je puisse apprendre à plus t'obéir, que je puisse apprendre à avoir un petit peu plus la crainte de ton nom, que je puisse apprendre, Seigneur, à être sensible à ta voix davantage. Et tout cela, pardonnez-moi, je suis honnête avec vous, hein, mais tout cela, nous sommes concernés, n'est-ce pas? Voilà, en tout cas, moi je le suis. Mais Seigneur, ta grâce, conduis-nous, dirige-nous, inspire-nous. Par contre, davantage, revêt-nous de ton autorité. Parce que moi, je crois que ce n'est même pas une prière à faire. C'est puisque si on met les choses en pratique dans nos vies, l'écoute, l'attention, on développe vraiment cette soumission à Dieu, cet engagement à Dieu, parce qu'on s'est engagé, fut un temps, 1 an, 6 mois, enfin 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus, nous sommes engagés quand même. C'est un engagement avec Dieu de le suivre. Et là, on est ensemble. Renouvelons notre engagement. Renouvelons notre consécration. Renouvelons notre soumission à Dieu et toutes ces choses. Et à un moment donné, je regarde le temps, voilà, je surveille le temps. Et à un moment donné, les apôtres sont arrivés qu'il y a eu une croissance, qu'il y a eu une multiplication. S'il y a une bonne santé, c'est clair. Il y a une croissance. S'il n'y a pas une croissance, il y a une mauvaise santé. Donc, on diagnostique les choses et on avance. C'est pareil, on revient à l'enfant, c'est la même chose. Et puis après, on avance. Donc, ce n'est pas grave.
mais nous croyons à la croissance. Nous croyons au développement. Et surtout, et là je m'engage, moi seul, je crois que Dieu n'en a pas fini avec chacun d'entre nous. Alléluia! Dieu n'en a pas fini dans toutes les sphères de notre vie, dans tous les domaines, mais aussi en tant qu'Église du Christ. Amen. Et à un moment donné, il y avait une croissance, il y avait un développement, et ça c'est la grâce de Dieu. La Bible nous dit que, rempli du Saint-Esprit, Pierre se lève, il annonce l'évangile, 3000 personnes se convertissent, 3000 hommes. Après, je ne sais pas l'impact des femmes et des enfants, peu importe, ça fait plusieurs milliers de personnes. L'église naissante, quasi, elle passe de 120 à plusieurs milliers de personnes. Ensuite, on voit qu'il y a tout un processus qui se déroule, et pendant ce temps-là aussi, il y avait une croissance. Plus tard, Pierre, Jean montent au temple, et puis il y a un miracle qui se produit, puis là, pareil, il y a une véritable croissance, il y a un réveil qui se fait spirituel à l'annonce de la parole de Dieu, par Pierre, inspiré par le Saint-Esprit. Il y a toutes ces affaires qui se font. Mais à un moment donné, on arrive avec des problèmes. À un moment donné, on arrive avec des difficultés. Et on va le voir, la prochaine diapo, acte 6, versets 1 à 4. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Donc, quand il y a croissance, il y a aussi problème. Quand il y a croissance, il y a aussi difficulté. Mais Dieu donne toujours des possibilités. En ce temps-là, donc, le nombre des disciples augmenta. Les Hélénites murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 apôtres convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il n'est pas convenable. » Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas envie de le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils disaient « Toi, ta tâche, c'est ça, et moi, ma tâche, c'est ça. » Ce n'est pas ça que ça veut dire. Nous, notre appel, il est là. Donc, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Amen. Verset 5, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procorche, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, ils leur imposaient les mains. Amen. Et eux, ils ont pris le relais dans certains domaines. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui en 2025 ? Eh bien, pour nous aujourd'hui, en 2026, les années passent. En 2026, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Eh bien, ça veut dire que, entre guillemets, je vais vite, je fais rapide, quand on a besoin de revenir à l'essentiel. Chacun d'entre nous, qui que nous soyons, on a besoin de revenir à l'essentiel. On a besoin que, quel que soit le talent que nous avons reçu, les dons que nous avons reçus, nous avons besoin de revenir à l'essentiel. Arrêtons de nous éparpiller. Arrêtons d'aller un peu partout. Il y a des fois des frères, des sœurs qui vont un petit peu partout. Alors c'est bien parce que peut-être tu as reçu 1 don, 2 dons, 3 dons, 14 dons. Le problème n'est pas là. Mais à un moment donné, il faut aussi choisir les choses où on peut s'impliquer. Et comme je le disais, en fonction de son temps, en fonction de sa possibilité, en fonction de sa famille, en fonction de plein de choses. Mais véritablement, arrêtons d'être partout et revenons à l'essentiel. Pour les apôtres, l'essentiel de leur appel, c'était la parole de Dieu, la prière. Voilà, c'est hyper important. Et vous savez qu'aujourd'hui, en l'an 2026, l'an de grâce 2026, après Jésus, on charge les pasteurs de tout ce qui est administratif, organisation, de tout ce qui est... Et c'est pour ça que des fois, on fait des comparatifs. On oublie que le pasteur, c'est quelqu'un qui garde le troupeau.
Moi, je suis allé là-haut, dans les montagnes des Pyrénées, et c'est extraordinaire. On a suivi des bergers, une bergère d'ailleurs, voilà, il y avait plusieurs personnes, et vraiment, alors, tout est organisé, tout est chouette, tout est bien. Elle connaît ses brebis, il connaît ses brebis, et puis, il y a les chiens de berger, vous connaissez, voilà les chiens qui, waouh. Mais aussi, il y a un autre chien que j'ai découvert, que je ne connaissais pas avant, c'est le gros chien tout blanc, le patou. Tu t'approches pas des brebis, le patou il est là. Alors si je dois me transformer en patou de temps en temps, je le ferai. Parce que ça c'est mon rôle. Et c'est un rôle que j'aime bien. Bon, allez, c'est pas un problème. Ça veut dire en fait on est là pour protéger le troupeau, mais on est là pour veiller, on est là pour regarder, on est là aussi pour prendre soin. Donc, je veux dire, et tout ce qui est le reste, l'organisation, l'administratif, heureusement d'ailleurs, il y a une superbe équipe au niveau du conseil d'administration, au niveau de plein de choses, même au niveau spirituel, l'objectif principal qui est sur mon cœur, c'est de s'entourer. C'est de s'entourer d'hommes et de femmes qui ont reçu des meilleures compétences dans beaucoup de domaines que moi-même, que véritablement nous puissions grandir, avancer ensemble. Moi, je crois à la communauté, je crois aux frères et aux sœurs, je crois vraiment aux dons que Dieu nous a donnés. Un petit amen, ça serait cool. Si vous y croyez, non, si vous y croyez, vraiment il faut y croire, ou sinon il y a un silence total. Voilà, on arrive tout doucement. J'avais deux petits passages à lire, mais ils sont trop longs. Je vais les lire rapidement dans ma pensée. C'est souvenons-nous, Dieu donne un conseil à Josué, un conseil fondamental. Josué, la Bible nous dit, il est le bras droit. Enfin, au départ, il est le disciple de Moïse. Il est son disciple. Et Josué, on peut enlever la fiche si tu veux. Voilà. Josué ne lâche pas Moïse. Josué, il ne le lâche pas. Il le voit, il le regarde. Il y a plusieurs étapes qui sont là pendant les 40 années où ils vont œuvrer ensemble, ils vont travailler ensemble. La Bible nous dit que Josué aimait la présence de Dieu. Quand Moïse allait dans la tente d'assignation, il sortait de cette tente. Josué restait pour profiter de la présence de Dieu et Moïse y allait au boulot. Il allait faire ce que Dieu lui demandait de faire. Et puis, à un moment donné, Dieu a dit, c'est toi qui vas prendre la relève. Moïse, vous savez que Moïse n'est pas rentré dans le pays promis, n'est pas rentré dans Canaan, mais véritablement, il est mort. La Bible nous dit qu'il est mort là. Enfin bref, il y a tout un contexte. Et c'est Josué. Et Josué, il y a la crainte. Il tremble. Ses genoux claquent, clac, 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 parce qu'il tremble. Vous voyez ce que je veux dire ? Et Dieu lui parle. Et Dieu va lui parler et il lui dit ces quelques mots, fortifie-toi et prends courage. Peut-être tu peux mettre la diapo 7 rapidement. Merci. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre, cette parole, cet enseignement ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que vous entreprendrez. Et ça, c'est vraiment une grâce. Mais il y a un dilemme, il y a un challenge, il y a quelque chose à faire. C'est prendre la parole de Dieu, se fortifier dans la parole de Dieu, prendre courage avec Dieu, prendre courage dans la parole de Dieu, se soumettre à sa parole, se soumettre à ses enseignements, aller de l'avant et enfin ensemble. Et je vais lire la diapo 8. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, au peuple, à l'église, parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel
dont l'Éternel vous donnera, votre Dieu, l'Éternel, votre Dieu, vous donnera la possession. Amen. Amen. Mais il faut prendre courage, il faut se fortifier et il faut aller de l'avant. Et là, il y a une direction, il y a une inspiration, il y a un modèle à suivre. Fortifions-nous ensemble, prenons courage ensemble, grandissons ensemble, développons-nous ensemble et devenons des conquérants de ce territoire qui doit nous appartenir, parce qu'il y a une promesse de Dieu, là où tu vas mettre tes pieds, là où tu vas mettre les plants de ton pied, là où tu vas marcher, là où tu vas évoluer, là où tu vas suivre, là dans ton travail, dans ton entourage, dans ton famille, dans ton foyer, dans ton village, dans toutes les circonstances là, c'est nous qui devons prendre possession du pays. Mais il y a un mais. Est-ce que nous sommes endormis, ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous sommes lobotomisés par tout ce qui nous environne, par tout ce que nous voyons, par tout ce que nous consommons aujourd'hui, à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, de Netflix, de toutes ces choses, ou alors nous disons oui Seigneur, on est en 2026, il y a des choses modernes, extraordinaires, qui sont à notre disponibilité. Mais Seigneur, par ta grâce, par ta puissance, par ton onction, par ta miséricorde, par ta direction, par ton onction puissante, Seigneur, on va répondre au mandat, ou alors on s'endort. C'est l'un ou l'autre. Mes frères et sœurs, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Donc mon frère, ma sœur, qui que tu sois, l'Église a besoin de toi. Qui que tu sois, nous avons besoin de toi. Qui que tu sois, Dieu veut se servir de toi. Mais à un moment donné, il faut faire les choses. Il faut choisir. Il faut choisir. J'aimais cette pub il y a plusieurs années. Tu choisis. Tu bois ou tu conduis. C'est un choix. Soit tu bois, soit tu conduis. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut boire. Hein. Non, soit tu bois, soit tu conduis. Soit, mes frères et sœurs, je vous demande pardon de ce que je vais dire. Soit on reste dans l'endormissement, soit on se réveille peu à peu, mais ensemble, et on y va. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y en a, ils vont devoir abandonner certaines choses. Il y en a, ils vont devoir se repentir. Il y en a, ils vont devoir avaler des petites couleuvres. Il y en a, ils vont devoir, vous savez, dans l'orgueil, dans les trucs, dans les machins. Et moi, j'en fais partie aussi. Et puis, s'harmoniser ensemble, coopérer ensemble, se frotter les uns les autres. Mais de temps en temps, on s'use. Et puis, on s'adapte, on y va, on avance, on progresse. Et on devient le corps que Dieu veut que nous soyons. Allez, on met la dernière diapo. Je ne sais pas si la dernière... Non, pardon, numéro 10. Voilà, on peut... C'est le jardin. C'est le jardin. Alors, ce n'est pas mon jardin. Priez pour moi que j'ai un jardin comme cela. Je ne sais pas si vous aimez les jardins. Si vous aimez planter, si vous aimez... Vous savez, c'est redevenu un peu à la mode. C'est un jardin que j'ai pris comme ça sur Internet. Et puis vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des choses, vous regardez... Voilà, revenez à moi. Il est beau le jardin, on va le laisser, mais revenez à moi quelques secondes. On termine, c'est terminé. Il y a des choses qu'on regarde, qu'on voit. Je ne sais pas si vous aimez vous promener dans la forêt. Si vous allez souvent dans les jardins, regardez où vous observez la nature et les arbres. La particularité quand on va... Vous voyez, bon là c'est une photo, c'est normal. Quand on va dans la forêt, quand on regarde les arbres, quand on admire la nature, quand... on regarde son jardin, etc. Il n'y a rien qui bouge. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf si il y a un peu de vent. On oublie le vent. C'est calme, il n'y a rien qui bouge. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout bouge. La nature bouge. La nature avance, la nature se développe, la nature croît, mais pas à la vitesse que nous, on voudrait. Pas à nous. Moi ça m'énerve. Quand je commence à faire les petits... Parce que je vais vous raconter un petit peu... 30 secondes. Moi, j'aime bien faire les graines, là. Je ne sais plus comment on dit, mais j'aime bien mettre les graines et tout. Je vous promets, je suis un fou. Tous les jours, je vais dans ma serre, je vais voir. Ça ne pousse pas. Je reviens le lendemain. J'arrose, je fais tout. Il y a la lumière, j'arrose. Et je vous promets, même Sylvie, des fois, dit, mais il est où? Je suis dans la serre, je regarde, j'observe. Ça ne bouge pas. Et puis, j'y retourne le lendemain. Puis, de temps en temps, je me dis, allez, je vais y aller après-demain. Mais ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et puis au bout de 10 jours, parce que je ne suis quand même pas si mauvais que ça, au bout de 10 jours, on va commencer à sortir les trucs. Tout doucement. Mais vous savez ce qui s'est passé avant? Ce qui s'est passé avant, c'est que ça a pris la terre, tous les nutriments qu'il y a dans la terre. Ça a pris l'eau,
tous les nutriments qu'il faut pour l'eau, ça a pris la lumière, tous les nutriments que la lumière donne. Et puis vous savez ce qui s'est passé, ce que moi je ne vois pas, ce que nous ne voyons pas, ça s'est enraciné. Ça a germé, ça s'est enraciné. Et puis au bout d'un bon enracinement, alléluia, au bout d'un bon enracinement, ça éclore, ça sort. Alléluia. Et puis moi je vois l'église quand je parle de ça. Je vois l'église, mes frères et sœurs. Je vois chacun d'entre nous, je vois le peuple de Dieu. Je vois toi, je vois moi, je vois nous. Mes frères et sœurs, on ne va rien lâcher. Mes frères et sœurs, on va plier le genou. Mes frères et sœurs, on va crier à Dieu. Mes frères, quelle que soit ta posture, ta personnalité, il y en a qui crient vraiment, littéralement ils crient, waouh! Et qu'il y en a qui sont là, oh, et puis ils sont littéralement connectés à Dieu. Peu importe la manière d'être, il y a des continents différents, mais on va y aller là. On va y aller ensemble, on va dire, Seigneur, viens nous enraciner. Seigneur, viens nous enraciner véritablement. Et je termine par ça, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait, beaucoup, à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs. Ça veut dire, eux, ils connaissaient la parole de Dieu, ils ont amené Jésus à la croix, obéissaient à la foi. Amen. Est-ce qu'on peut juste prier ensemble, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on peut juste prier ensemble? Et ensuite, toute l'équipe de louanges vont nous conduire dans un dernier chant. Est-ce que je peux me permettre de vous demander, on va se lever pour ceux qui le peuvent, on va dire, Seigneur, viens nous renouveler. Seigneur, viens nous remplir de ta présence. Seigneur, on veut vraiment, tout simplement, développer notre croissance avec toi. On veut développer notre relation avec toi. Toi, mon frère, toi, ma sœur, moi, qui que nous soyons ce matin. Les conducteurs de louanges, ceux qui font l'accueil, les personnes qui travaillent d'une manière ou d'une autre. Il y a les frères et sœurs dans l'ombre qui sont dans le ménage. Il y a les frères et sœurs qui sont tout. Bon, là, pas en ce moment, c'est les vacances, mais qui sont avec nos enfants. Il y a les frères et sœurs qui sont partout dans l'église. N'importe quelle sphère de l'église, n'importe quel endroit. Tout à l'heure, je l'ai dit, tout membre est important. Chacun d'entre vous, d'entre nous, nous sommes importants pour l'église. Il y en a même qui reviennent pour le servir de Dieu. Oui, Seigneur, j'ai perdu un temps pendant un laps de temps, je l'ai perdu. Mais Seigneur, je reviens, je veux te servir, je veux progresser, je veux avancer, j'ai besoin d'être renouvelé. Qui que nous soyons, mes frères et sœurs, on va y aller. Qui que nous soyons, mes frères et sœurs, on va saisir le mandat que Dieu veut que nous saisissions. On va dire, oui, Seigneur, il y a une responsabilité sur ma vie, chacun d'entre nous. Et à chacun, chaque responsabilité à son niveau dans l'Église. Seigneur, que la responsabilité que tu m'as donnée, qui que nous soyons, Seigneur, je puisse la saisir, la porter, pas comme un fardeau, mais rentrer dans cette responsabilité. Seigneur, aide-nous. Seigneur, on n'est pas parfait, loin de là. Mais aide-nous, viens nous aider à nous connecter, viens nous aider à coopérer, viens nous aider. La première chose, mes frères et sœurs, notre priorité des priorités, Seigneur, aide-nous davantage à nous attacher à toi. Aide-nous davantage à être communion avec toi. Là, notre sœur Barbara, je la mets un peu 2 secondes dans le trou là. Notre sœur Barbara, la dernière fois, au mois de janvier, quand elle a fait la louange, j'ai été très attentif. Elle a dit une chose qui m'a percuté. Seigneur, fais de nous des adorateurs. Et moi, je l'ai remarqué, je l'ai entendu ce matin, mon oreille, elle est circoncis. Et ce matin, elle le répétait. Alors, est-ce que vous êtes prêts, mes frères et sœurs, en 2026, à devenir les adorateurs que Dieu veut que nous soyons? Et mes frères et sœurs, l'adoration, bien sûr, c'est dans la louange, mais c'est dans son style de vie. Alors, Seigneur, aide-nous, chacun d'entre nous, que ce soit quand on se rassemble, à être des vrais adorateurs, à être en communion parfaite avec toi. Qui que nous soyons, là-haut, en bas, etc. Mais que véritablement nous puissions saisir le mandat que tu as pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Prie là où tu es, mon frère, prie là où tu es, ma sœur. Et après, on va se réjouir dans la présence de Dieu ensemble. Seigneur, gloire à Dieu. Seigneur, je veux rentrer dans l'appel que tu m'as donné. Mon frère, ma sœur, que tu puisses rentrer dans l'appel que Dieu t'a donné. Qu'on puisse rentrer dans les projets que Dieu a pour nous. Que rien ne freine ce que Dieu veut faire avec toi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier, mes frères? Est-ce qu'on peut élever la voix pendant 30 secondes ensemble? Juste dire, ou alors peut-être tu as besoin de te recueillir comme ça, là, avec toi-même. Mais qu'on puisse dire, Seigneur, je ne veux pas passer le reste de mon temps à passer à côté de ce que tu as prévu. Je ne veux pas passer le reste de mon temps à véritablement gâcher le talent que tu m'as donné, les talents que tu m'as donnés. Seigneur, je ne veux pas être comme ce serviteur infidèle
prendre le talent, prendre les choses que tu m'as données, creuser un trou, le mettre dedans, par crainte, par peur ou par fainéantise. Seigneur, aide-nous à avancer, aide-nous à progresser, aide-nous à saisir ce que tu as pour nous, aide-nous à remplir le mandat que tu as pour nous. Ensemble, ensemble, ensemble. Le mot c'est ensemble. Le mot c'est toi et moi, le mot c'est main dans la main, le mot c'est cœur à cœur, les mots c'est vraiment unis dans la prière, unis dans l'intercession, unis dans l'enseignement, unis dans l'évangélisation, unis dans tout ce que Dieu veut que nous soyons au nom de Jésus. Au nom de Jésus.